grand réveil de Charlevoix. En mode été. Alors, le Parti québécois ne tiendra pas de référendum sur l'indépendance du Québec tant et aussi longtemps que Donald Trump sera président des États-Unis. C'est l'annonce qu'a fait le chef Paul Saint-Pierre Plamondon mardi matin. Pour en discuter, la députée de Terrebonne, Catherine Gentilcore. Bienvenue à l'émission et merci de prendre le temps pour les gens de Charlevoix. Merci à vous. Concrètement, là, qu'est-ce qui rend un référendum plus risqué avec Donald Trump à la Maison-Blanche? Je suis sûr que les gens dans leur auto ont une piste de réflexion, mais votre lecture au Parti québécois, c'est quoi? En fait, ce n'est pas que c'est plus risqué. Ça fait 6 ans qu'on promet qu'on va tenir une consultation populaire sur l'avenir du Québec dans un premier mandat du Parti québécois. On maintient cette idée-là. Ce n'est pas que c'est risqué. Simplement, on pense qu'en ce moment, on doit discuter des sujets qui sont préoccupants pour les Québécois, c'est-à-dire le bilan désastreux de la CAQ. Puis pendant que la CAQ et que nos adversaires fédéralistes brandissent l'épouvantail là, de l'indépendance du référendum, mais ça nous empêche de nous concentrer sur ces questions-là et ça vient nuire au débat. Alors, pour moi, qui a 40 ans puis qui n'a jamais pu voter un référendum, qui n'a jamais pu débattre non plus de la question nationale, je pense que c'est important qu'on ait le meilleur contexte possible pour pouvoir le faire de manière éclairée, pour pouvoir le faire de manière constructive, pour trouver les réponses les plus plausibles possibles et les plus éclairées possibles pour les Québécoises et les Québécois. Donc, tout simplement, en ce moment, avec ce personnage-là politique qui est, on s'entend là, hors norme aux États-Unis, et avec l'instrumentalisation de cette situation-là par nos adversaires politiques, ben, ça rend très, très difficile de discuter vraiment de cet enjeu-là qui est central, qui est très important pour nous et pour l'ensemble du Québec. Donc, tout simplement, je pense qu'on a des enjeux très importants dont on doit discuter. Je pense qu'on ne doit pas permettre à la CAQ de se détourner de son bilan très difficile à défendre, le bilan qui est catastrophique pour le gouvernement de la CAQ. Donc, ce qu'on doit se demander, ce que les Québécois doivent se demander pour les prochaines élections, c'est comment on fait pour que ça aille mieux au Québec? Quelle est la meilleure équipe pour former le prochain gouvernement? Moi, je suis très confiante dans l'équipe qu'on est en train de présenter et de bâtir. Je suis très confiante aussi dans les propositions qu'on va amener aux Québécoises et aux Québécois. Puis on veut laisser toute la place à ces propositions-là. Donc, c'est pas un recul du tout. On vient juste confirmer ce qui avait déjà été dit par le chef. Et puis, c'est pour ça qu'on fait cette annonce-là ce matin, tout simplement. Oui, j'entendais votre chef aussi avec Mario Dumont dire qu'il ne laissera pas ses adversaires confisquer la question de l'urne. Il faut adresser des situations urgentes dans les 2 premières années. Ça se traduit un peu dans l'électorat, ça aussi. Il y a des gens qui votent PQ, ou du moins qui ont une allégeance envers le PQ, mais qui ont peur de ce référendum-là et qui ont peur même de Donald Trump. Vous avez vu les mêmes élections fédérales que moi où plusieurs analystes pensent que Mark Carney a un peu réussi à capitaliser là-dessus. Est-ce que c'est un peu ça? Est-ce qu'on veut soulager ces Québécois-là qui sont inquiets? C'est pas de les soulager, parce que moi, je reste convaincue que l'indépendance est la solution pour le Québec et pour les Québécois. C'est-à-dire qu'en ce moment, regardez là, les reculs qu'on a connus juste dans les dernières semaines. Là. M. Carney qui décide unilatéralement de reculer par rapport à la taxe Netflix. Donc, il capitule complètement devant les géants américains, les plateformes américaines, sans consulter le Québec. C'est sûr et certain que M. Lacombe, Mme Fréchette n'ont pas été consultés là-dedans. Donc, ça, c'est un recul qui est important pour notre langue, pour notre culture. Regardez aussi la négociatrice du Québec et Mme Fréchette qui se plaignent de ne pas avoir d'informations de la part de M. Carney concernant les négociations avec les États-Unis. Je veux dire, je pense que s'il y a un moment où c'est important, justement, de décider par nous-mêmes et de mener nos relations internationales et nos négociations internationales par nous-mêmes, c'est maintenant. Donc, ce n'est pas du tout une question de ne pas aller de l'avant avec ça. On est toujours convaincus que c'est la bonne chose à faire. Oui. Après, pour être capable de susciter l'adhésion et de vraiment prendre une décision éclairée comme société, ben, ça prend un contexte qui est favorable à ce qu'on ait ces échanges-là. Puis si on a nos adversaires qui veulent confisquer la question d'urne, si on a nos adversaires qui veulent détourner des questions essentielles pour simplement brandir l'épouvantail de l'indépendance ou du référendum, ben, ça ne pourra pas fonctionner. Donc, est-ce que votre lecture, c'est que, en quelque sorte, une bonne partie de l'électorat a peur de Donald Trump, qui a quand même menacé d'annexer le Canada, de l'affaiblir, d'imposer des tarifs douaniers, qui fait pas beaucoup de concessions, là. Les gens ont encore peur? Et est-ce que c'est pas une lecture de l'électorat qui reste à gagner pour le Parti québécois?
Je pense que les Québécois, en tout cas, ce que j'entends en porte-à-porte, puis quand je leur jase, là, c'est qu'ils ont surtout envie de redresser les finances du Québec, puis de redresser ce qui se passe dans notre société. Okay. Je veux dire, ça a tellement reculé. Je veux dire, l'itinérance a reculé. On n'a jamais eu autant de personnes en situation d'itinérance au Québec. La langue a reculé, notre culture a reculé, le pouvoir d'achat a reculé. Je veux dire, on peut pas dire que sous la CAQ, dans les 8 dernières années, ça fait en sorte que le Québec se porte mieux. Donc, je pense que les gens ont envie de débattre de ces questions-là d'abord pour l'élection qui vient. Puis ensuite, quand le contexte sera un peu plus favorable, on pourra débattre de l'indépendance puis ramener la question nationale puis en parler en profondeur. Je pense que les deux se font tout à fait parallèlement, ne sont pas contradictoires l'une avec l'autre. Et c'est surtout ça qu'on a envie d'apporter, là, puis d'apporter des réponses puis des vraies pistes de solutions aux Québécoises, aux Québécois. La prochaine campagne électorale commence très bientôt. On a martelé pendant des années qu'on veut parler librement, sans gêne, sans tabou de l'indépendance du Québec. Mais là, est-ce que on va reléguer ça comme en deuxième position pour s'attaquer plus aux enjeux qui sont actuels? Écoutez, ça fait 6 ans qu'on dit qu'on va tenir un référendum dans un premier mandat. Je pense qu'on n'a jamais écarté ce sujet-là. On a déposé notre livre bleu il y a quelques mois qui donne toutes les clés par rapport à ce qui s'en vient dans un pays du Québec. Je pense qu'on a été très transparent jusqu'ici. On va continuer de l'être. On va jamais renier qui on est non plus. Mais une chose est certaine, on a un bilan catastrophique d'un gouvernement des 8 dernières années. Nous, on arrive avec une équipe qui est très solide. On arrive avec des propositions pour améliorer les choses au Québec. C'est sûr et certain qu'on a envie de faire de la place pour débattre de ça aussi. Vous avez entendu, j'en suis sûr, là, vos opposants, Charles Milliard et Christine Fréchette, qui voient ça un peu comme un aveu de faiblesse, un aveu que le projet est trop risqué de la part du Parti québécois. Qu'est-ce que vous leur répondez ce matin? Mais je pense que le plus grand risque en ce moment, là, c'est d'avoir un autre 4 ans avec la CAQ. Avec tous les reculs qu'on a connus dans les 8 dernières années, là, le vrai risque en ce moment pour les Québécois puis pour l'avenir de notre Québec, c'est d'avoir la CAQ encore au gouvernement pour 4 autres années. Donc, je pense que c'est ce bilan-là qu'on doit mettre de l'avant. C'est des solutions concrètes pour revoir notre économie. Nous, on l'a dit, là, sabrer dans le bar ouvert, des subventions aux grandes entreprises étrangères, abolir le Fonds de développement économique dans lequel on a perdu 7 milliards de dollars dans les dernières années, donner un allègement fiscal à l'ensemble de nos PME parce que c'est comme ça qu'on va créer un contexte de concurrence d'affaires optimal pour l'ensemble de nos compagnies ici. Puis après ça, rediriger cet argent-là vers des services publics, vers nos besoins, prendre soin des infrastructures qui sont déjà là puis qui tombent en ruine comme nos écoles, nos hôpitaux, nos routes, arrêter de couper des rubans puis d'annoncer des nouveaux projets à des milliards de dollars. Je veux dire, il y a beaucoup de choses qui sont à faire. Nos propositions sont claires. L'équipe pour les mettre en action puis les réaliser est extrêmement compétente. Donc, j'ai très hâte qu'on parle de ces enjeux-là dans les prochaines semaines. C'est un plaisir de parler avec vous également ce matin. On a discuté avec Pascal Paradis, Pascal Bérubé dans les derniers mois. Vous vous doutez qu'on trouve que vous êtes tous bien sympathiques, mais on a hâte d'avoir un candidat aussi dans Charlevoix, Côte-de-Beaupré. Je sais que vous n'êtes pas la chef du Parti québécois, mais est-ce que vous êtes en mesure de nous dire s'il y a une annonce qui est imminente là, à quoi? À 10 jours du déclenchement des élections? Je peux vous dire que ça aura lieu très, très bientôt. Alors, je sais ça. Donc, restez à l'écoute, ça sent bien. Bien, merci beaucoup, Catherine Gentilcore, députée de Terrebonne, qui nous jasait ce matin au FM Charlevoix. C'est un plaisir, puis on renouvelle ça bientôt. Merci. Bye-bye, bonne journée.